Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un mini-album spécial Noël. C'est le premier de la saison, je suis trop excitée. Pour ce mini-album, je vais utiliser ce bloc de papier de chez Action. Donc, j'ai déjà prédécoupé toutes les fiches qu'il y avait à l'intérieur, donc toutes les feuilles, la feuille de die cut ainsi que les feuilles avec les petites cartonnettes avec des mots, etc. Et vous allez voir que je vais m'en servir dans ce mini. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de cartonnettes, donc de cardstock qui va mesurer 16,5 par 20 cm et demi. Donc vous allez avoir besoin de 2 morceaux de cette taille-là et vous allez avoir besoin d'un morceau qui va mesurer 20,5 par 5 cm. Je vais venir assembler ma couverture avec mon scotch. Donc c'est le scotch qui est activable à l'eau. Je ne sais, en fait dès que je filme une vidéo, je ne sais plus comment ça s'appelle. Craft gommé. Voilà, le craft gommé. Donc je viens utiliser ce papier, ce scotch là pour scotcher ma couverture. Je préfère largement le craft gommé couleur craft à celui couleur blanc. Je crois qu'il en existe un noir aussi, mais je n'en ai pas. Je n'ai que le blanc et le craft. Ils sont tous les deux de la même marque et pourtant, je les ai tous les deux achetés chez Cultura et pourtant le scotch craft fonctionne beaucoup mieux, tient beaucoup mieux et beaucoup plus solide que le blanc. Donc dès que je peux, j'utilise le craft, couleur craft. Là en l'occurrence, je vais utiliser du papier craft pour habiller mon album, donc c'était encore plus parfait. Quand j'utilise du papier blanc pour habiller mes albums, généralement j'aime bien utiliser le craft blanc, le craft gommé blanc. On va dire que c'est surtout beaucoup moins visible sous le papier d'habillage de l'album. Donc là, vous voyez, je viens bien travailler mes plis et laisser sécher le craft gommé. Et là, maintenant, je vais prendre 2 feuilles A4 craft que je vais coller ensemble avec du double face assez fin. Je fais ça quand mon album est trop grand pour une feuille A4 classique, puisque j'ai pas des feuilles A3 ou 30-30 pour habiller mes albums. J'habille toujours avec un papier assez fin de chez Action. Et ensuite, je passe à l'étape 2 avec le papier décor. Donc je suis venue coller au double face mon cardstock sur mon papier craft et maintenant je viens mettre sur les 4 côtés de mon cardstock du double face pour venir ensuite rabattre les bords du papier craft. Je compte dans les prochains mois acquérir un outil pour couper les angles de manière propre et juste pour faire les mini-albums. Pour le moment, je ne l'ai pas encore, cet outil. Donc c'est toujours un peu approximatif. Là, je m'en suis plutôt pas trop mal sortie, mais des fois, c'est un peu une catastrophe. Donc il faut venir couper au ciseau en faisant un effet de triangle pour que l'album soit, que les coins soient habillés sans qu'il y ait trop de papier de chaque côté. Donc voilà, je fais un peu au pif pour le moment. Des fois j'y arrive et des fois c'est une catastrophe. Encore une fois, là, ça allait. Et je viens rabattre donc les bords en faisant bien marquer le pli avec soit un maroufleur, un plioir, ou là, j'utilise moi un petit outil. C'est une petite règle en fait que maintenant j'utilise comme un maroufleur en fait. Mais à la base, c'était une règle. En fait, c'est beaucoup plus précis que le maroufleur que j'ai blanc, que j'utilise pour coller mes papiers à mon tapis de découpe. Donc voilà. Maintenant que l'habillage de la couverture a été fait, je suis venue découper des papiers craft pour habiller l'intérieur. Donc vous aurez besoin de 2 papiers craft qui vont mesurer 15,5 par 20 cm. Et le troisième morceau va mesurer donc 10 cm de large sur 20 cm de haut. Et on va venir du coup finir de couper tout ça et on va venir assembler la couverture. J'avoue avoir un petit peu honte de l'état de ma couverture intérieure, mais bon, une fois le papier craft collé, on ne verra plus rien. Je viens d'abord prendre le morceau qui mesure 10 par 20 et je suis venue le coller avec de la colle, donc sur ma tranche, en essayant de le centrer un minimum. Et je viens ensuite marquer les 2 plis avec mon plioir, de manière à ce que le papier soit bien adhéré à l'album et que quand on veuille ouvrir et fermer l'album, la reliure se fasse du mieux possible. C'est vraiment un travail minutieux qui prend plusieurs minutes. Il faut vraiment insister, plier, appuyer sur le papier une fois, plier, une fois fermé, une fois ouvert. Il faut vraiment venir travailler son papier et faire chauffer la colle et attendre que la colle commence à adhérer
vraiment bien avant d'arrêter de travailler le papier, sinon vous allez avoir un album qui va être un petit peu brouillon. Et pour finir, je viens coller les 2 morceaux sur mes couvertures intérieures, donc à droite et à gauche, en les centrant un maximum. Et le tour est joué. Je viens bien faire adhérer le tout avec mes mains pour bien faire chauffer la colle et adhérer le papier et la colle. Et ensuite, on va passer à la réalisation de la reliure. J'ai fait une reliure en accordéon, pardon. Je suis venue prendre un morceau qui mesure 20 cm de haut et je suis venue faire des plis tous les 1 cm. Vous vous retrouverez normalement avec un morceau de papier qui va mesurer 10 cm puisqu'il vous faut 10 plis de 1 cm chacun. Donc je suis venue faire ça, je plie en accordéon et ensuite on va venir coller la reliure. Donc d'abord je fais un accordéon avec, donc toujours pareil, je vous mettrai un lien en barre d'infos d'un tuto vraiment bien détaillé de comment réaliser une reliure en accordéon. Mais donc on fait un premier pli en vallée, ensuite un pli en montagne, ensuite un pli en vallée, un second pli en vallée, un pli en montagne, 2 plis en vallée, un pli en montagne, 2 plis en vallée, un pli en montagne et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et ça vous fait ceci. Vous êtes censé avoir 3 accordéons, 3 endroits pour faire votre reliure et mettre vos pages. On va venir coller donc la reliure à l'intérieur de l'album. Là, j'étais en train de bien ajuster ma longueur de reliure et recoller les petits coins qui s'étaient pas bien collés de mon album. Et voilà, là on va passer à l'habillage de la reliure. Donc je suis venue plier mes petits onglets et les coller avec de la colle et les pincer avec des pinces. Je viens bien faire travailler ma reliure avant de la coller, je fais toujours ça, donc je passe d'un côté, je retourne de l'autre et je fais la même chose de l'autre. Et ensuite on va venir coller la reliure. Je suis désolée si c'est pas ultra clair et peut-être un peu complexe pour les personnes qui n'en ont jamais fait, mais encore une fois, si vous n'avez jamais fait de reliure en accordéon, je vous invite à aller dans la barre d'infos, vous allez avoir un lien d'une vidéo qui vous expliquera vraiment comment faire. Je colle toujours mes reliures avec du scotch double face, c'est beaucoup plus simple, et je viens bien faire adhérer le scotch avec mon plioir et le tour est joué. Maintenant, on va réaliser les pages de l'album. Donc pour ça, déjà, je vais venir faire les pages de base. Donc mes pages de base, elles font la longueur d'une feuille A4 et en hauteur, elles vont faire 19 cm et demi. Donc je viens découper 3 feuilles A4 assez épaisses quand même pour être sûre d'avoir vraiment quelque chose de solide. Donc 3 feuilles A4 que je garde dans la longueur et que je plie à 19,5 cm de long. Je les plie en deux et vous avez vos 3 pages. Et à partir de là, on va faire les interactions de chacune. Vous allez voir que c'est vraiment un album où il y a pas mal d'interactions. J'ai voulu vraiment m'amuser avec des onglets qui s'ouvrent un petit peu de partout et un effet un peu waouh sur certaines pages. J'ai rien fait de très compliqué. Il y a des albums avec beaucoup plus de choses complexes au niveau de la réalisation et des interactions. Mais c'était vraiment histoire de changer un peu parce que j'ai toujours l'habitude de faire des albums très très simples avec peu d'interactions, voire pas du tout d'interaction. Et là, j'avais envie de changer un peu et de faire quand même quelque chose de joli. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec cet album, si je vais le vendre ou si je vais je vais l'utiliser pour moi. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en message ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vais venir coller mes premières interactions. Donc déjà, je suis venue couper un morceau de papier craft assez fin cette fois-ci, le plus fin des deux dans les blocs action. Et ce morceau, il va mesurer donc 15 cm par 19,3 à peu près. Et je vais venir le plier à 1 cm du bord sur un des deux côtés. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma page. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais je vais venir coller la petite languette à l'intérieur de ma structure de page de base pour que une fois collé sur ma reliure, vous n'ayez pas le petit rabat qui se voit et qui soit vraiment soudé à la structure de l'album. Ensuite, je suis venue réaliser une autre page, cette fois-ci pour faire un rabat qui va s'ouvrir vers le haut.
Ce morceau de papier craft, il mesure donc 19 cm de long et en largeur, il va mesurer 15 cm. Je viens plier à 1 cm du bord sur la hauteur et je viens coller à l'intérieur toujours de la structure d'une de mes pages, mais cette fois-ci sur le haut au lieu de faire sur le bas. Là, on va maintenant réaliser la troisième interaction que j'avais envie de faire. Donc là, typiquement, vous avez 3 pages de réaliser, enfin 2 pages de réaliser, déjà 2 interactions. Et pour la troisième structure de page, l'interaction majeure qu'il va y avoir, c'est une cascade. Et pour ça, je suis venue couper donc des morceaux de papier craft qui vont mesurer 14,5 sur 12 cm et je suis venue en découper 4. Donc 14,5 sur 12 cm, j'en découpe 4 et je viens faire un pli à chaque fois à 1 cm du bord sur la largeur. Et je suis venue donc regarder si ça allait bien au niveau de ma page. Donc vous voyez, je vais le faire finalement au dos d'une de mes pages. Et je suis venue donc couper en biseau les petites languettes de 1 cm. Et je vais venir voir si ça adhère bien et si ça rentre surtout sur ma page. Donc au niveau de l'emplacement des interactions, personnellement ça n'a pas vraiment d'importance je pense. Toutes peuvent se combiner les unes avec les autres, vous allez le voir. L'intérêt c'est que sur chacune des faces de mes pages, vous ayez une interaction différente. Après, comment vous les combinez dans votre album, ça n'a pas grande importance. En tout cas, à mon sens, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'interaction suivante que j'avais envie de faire, c'est tout simplement une pochette à l'intérieur de mon album. Vraiment une pochette sur la totalité de la page où on pourra mettre à l'intérieur un insert pour mettre des photos. Donc pour ça, je suis venue couper un morceau de papier craft qui va mesurer donc 16,5 de large et en hauteur, on est sur 20,5. Je viens plier mes bords, donc je viens plier les bords droite, gauche et en bas, je viens plier un bord en bas. Là, je suis venue faire ma petite encoche et je viens coller les languettes de 1 cm de chaque côté sur une des bases de page, ce qui va me faire une 4e interaction sur mon album. Petit à petit, les idées se construisent dans ma tête et je commence à imaginer un peu toutes les interactions qu'il va y avoir. Et là, j'avais envie de faire sur cette pochette une autre interaction en plus que j'allais du coup faire pour que ça soit une sorte de languette qui se pousse, enfin qui s'ouvre vers un rabat qui s'ouvre vers la gauche et qui soit de la taille d'une photo 15-15, enfin 10-15. Donc je suis venue prendre un morceau de papier qui va mesurer 16 cm par 12 cm. Je viens plier un morceau à 1 cm du bord sur la partie qui fait 16 et je viens m'assurer que ça rentre bien. Ça rentrait bien. J'ai décidé d'en faire 2, donc je viens découper 2 morceaux de ces tailles-là, donc 2 morceaux de 16 cm par 12 et je plie ces 2 morceaux à 1 cm du bord de chaque côté et je vais faire donc en sorte que ça s'ouvre un peu un à droite et un à gauche. Voilà, c'est pas évident d'expliquer parce que je vais vite dans la vidéo et c'est surtout que les images, mine de rien, parlent d'elles-mêmes. Là, à l'audio, je vous donne les mesures, mais n'oubliez surtout pas de regarder aussi les images pour ne pas louper d'étapes et ne pas louper le coche de certaines de mes interactions et du fonctionnement de certaines de mes interactions. Donc là, j'avais typiquement 2 pages de fête, une sur laquelle j'avais donc le grand rabat qui prend toute la page qui s'ouvre sur la droite. Ensuite, de l'autre côté de cette page, j'avais la cascade. J'ai la pochette qui rentre sur la page numéro 2 et par-dessus cette pochette, c'est 2 rabats, un vers la droite, un vers la gauche. Et ensuite, sur la dernière, j'ai tout simplement ce rabat qui s'ouvre vers le haut. Vous allez voir que par la suite, je vais rajouter une autre interaction à ce rabat qui s'ouvre vers le haut. Mais on était déjà pas mal, je trouvais qu'on avait quand même quelque chose de sympa. Et donc ça me faisait déjà 2 pages complètes de réaliser. J'ai voulu un petit peu passer à de la décoration et à du papier coloré pour changer un peu. Je voyais tout en craft, ça commence à me faire mal aux yeux. Donc j'ai réalisé les pages de garde de mon album, enfin la couverture de mon album. Pour ça, j'ai pris ce papier vert à pois que j'ai découpé de 16 cm par 19 cm et demi. Et donc j'avais besoin de 2 morceaux de cette taille-là,
plus un morceau pour ma tranche qui mesure 4,5 par 19,5 cm. Je suis venue les coller sur ma couverture et par-dessus j'ai utilisé des embellissements déjà prévus dans ce bloc de papier. Donc là j'ai utilisé une petite cartonnette où il y avait écrit This is the season to be jolly, et sur la tranche j'ai aussi utilisé un autre embellissement qui disait Have a holly jolly Christmas. Et je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai collé ces étiquettes là avec du scotch 3D, ce qui rajoute un côté très classe et un peu en volume sur l'album que j'aime énormément. Donc là on est sur vraiment la partie embellissement et décoration de la couverture. Je suis un peu partie dans tous les sens à ce moment-là, comme je vous disais, puisque j'avais vraiment envie de changer et de passer à autre chose au niveau de mon album. Et voilà. Donc, je finis l'embellissement de ma couverture. Une fois que l'embellissement va être placé, j'ai pas fait la couverture arrière parce qu'en fait j'hésitais à garder le même papier ou pas. Finalement j'ai gardé le même papier et j'ai pris une autre feuille, puisqu'en fait il va vous falloir 2 feuilles 30-30 pour réaliser la couverture de l'album. Ensuite, je viens prendre donc un papier pour faire l'intérieur de mon album, et cette fois-ci j'étais vraiment embêtée de devoir utiliser deux papiers 30-30 différents. Donc j'ai fait des papiers décor un peu plus petits pour la couverture intérieure pour pouvoir avec une seule feuille 30-30 faire les deux côtés de ma couverture. Donc j'ai découpé des morceaux qui mesurent 15,3 environ. En fait, j'ai coupé en deux ma feuille 30-30, tout simplement. Et en hauteur, j'ai fait du 19,5. Et je suis venue choisir les designs aussi parce que c'était une feuille assez particulière. Et vu que c'était un peu particulier au niveau du design de cette feuille, je voulais adapter en fait mes découpes au design pour que je puisse utiliser cette feuille 30-30 facilement. C'est des feuilles qui ne sont pas évidentes à utiliser dans des cartes. C'est beaucoup plus simple de les utiliser dans un album, la preuve. Donc j'ai vraiment mis un point d'honneur à utiliser cette feuille-là pour qu'elle soit utilisée et mise en valeur dans l'album, et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc maintenant que ça c'est fait, je reviens sur mes feuilles. Donc là déjà je regarde un peu les interactions que j'ai fait, je coupe les angles, j'arrondis les angles de certaines de mes interactions. Donc là vous voyez les deux rabats et la pochette à l'intérieur. Hop, voilà. De l'autre côté, donc on a simplement le rabat qui va vers le haut. Et là, donc je vous ai dit, j'hésitais et j'ai finalement pris un morceau de papier craft que je suis venue rajouter pour faire une interaction supplémentaire. Ce morceau de papier craft, il mesure donc 16 de long. En hauteur, il va mesurer 12,5 et je suis venue plier à 1 cm du bord sur la partie qui mesure 16. Je viens coller mon petit rabat, cette fois-ci, je l'ai collé à l'extérieur, mais vous voyez comme ceci, mais vous auriez très bien pu le coller à l'intérieur de la double page. Voilà, je l'ai mis plutôt vers le haut pour pas que ça se voit en fait quand la page est fermée. Et vous voyez, on voit pas qu'il y a une interaction, c'est un peu la surprise et j'aimais bien ce principe-là. Toujours avec les angles arrondis pour plus ou moins toutes mes interactions rabat. Je trouve que ça fait beaucoup plus doux. Les seules interactions où j'ai pas arrondi les angles, ça a été la cascade. Donc là, sur cette première page, on est bien. Il va suffire de la coller à l'intérieur de mon album et le tour sera joué. Et donc là, le but, c'était de trouver les papiers décor qui allaient convenir pour cette première page. Finalement, j'ai décidé de d'abord habiller et réaliser ma cascade. Pour réaliser ma cascade, j'ai donc mesuré et découpé les bons papiers décor aux bonnes tailles déjà pour l'interaction et les petits onglets de ma cascade. Donc ma cascade, elle est habillée et décorée recto verso. Il n'y a vraiment aucun papier craft qui est laissé sur cet album. Donc je suis venue prendre les chutes de papier que j'avais. Voilà, vérifier les mesures et puis le tour était joué, on était bien. Voilà, et je viens coller. Voilà, tout simplement. Et après, je viendrai rythmer un peu ma cascade en choisissant quels sont les papiers qui vont aller où dans l'interaction et dans la page en entière. Voilà, donc je fais ça sur toutes mes pages, une par une. Et donc pour information, mon papier décor fait 14,3 à peu près de large sur du 10,5 pour qu'il y ait à peu près 0,5 cm de marge en tout
donc de différence entre mon papier décor et mon papier craft. Une fois que ça s'est fait, je suis venue prendre donc la feuille, la page sur laquelle va être ma cascade. Et je suis venue prendre un papier décor général qui va mesurer donc 14 et demi. Et en largeur, en hauteur, on est sur du 19 cm. Et je viens le coller sur ma page. Et à partir de là, je vais venir coller ma cascade par-dessus ce papier décor. Et ensuite, j'habillerai mes petits onglets de ma cascade avec du papier décor, toujours pareil, pour venir fignoler le tout. Donc là, mon papier décor sur ma page générale est posé. Et ensuite, on va venir coller la cascade sur la totalité de la page. Donc je viens poser la première. Je la laisse bien coller. Au début, je galérais un peu parce que d'habitude, mes petits rabats sont plus longs que ça. Là, 1 cm, c'était très peu et du coup, c'était un peu compliqué de le laisser bien coller, d'être droite et de quand même pouvoir avancer et de ne pas atteindre 3 plombs entre chaque. Attention à ne jamais s'aligner à l'onglet d'avant en fait et à toujours bien vérifier que je suis bien droite quand les onglets sont tous rabattus. C'est très important. Vous voyez, là, il y avait un problème au niveau j'étais pas tout à fait bien. En fait, c'est très important de toujours bien vérifier que vous êtes droite quand vous collez vos cascades parce que sinon vous allez vous retrouver avec un truc vraiment catastrophe. Là par exemple, je m'étais trompée, déjà j'avais mis le mauvais papier décor donc ça faisait trop bizarre. Et vous voyez, je viens le repositionner et une fois que c'est positionné, j'appuie bien, je bouge plus et vous voyez là on a l'impression que c'est pas droit quand on regarde la différence entre mon petit rabat et mon nouvel onglet. Mais en fait, une fois fermé, c'est bien droit et ma cascade, elle est bien droite. Il faut vraiment faire attention à ça et ne pas vraiment se fier. Vous voyez, là, on a l'impression que c'est pas droit, là non plus. Alors qu'en fait, si c'est droit, c'est juste que les papiers sont pas toujours pliés ultra droit, coupés super droit. Donc, il faut toujours bien vérifier. Voilà pour la cascade, je viendrai fignoler après. Je viens maintenant passer mon papier décor. Là, j'avais vraiment besoin de mettre du papier décor, clairement. Je vais même faire la 3e page après et les interactions de la 3e page après parce que j'avais vraiment besoin de papier décor et envie d'utiliser ce bloc et de voir à quoi ça allait ressembler et qu'est-ce que ça allait donner de beau. Donc là, je viens me charger de faire la décoration de ma page, donc celle qui est au dos de la page avec la pochette, qui n'a pas encore été embellie. J'utilise toujours ce même papier décor pour la base et ensuite on va venir faire la base de l'autre. Là je vous laisse en musique parce que clairement les papiers décor sont toujours de 0,5 mm de moins que la taille de mon papier craft et ensuite je viens bien le centrer et voilà, il n'y a rien de magique, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. L'embellissement des pages c'est clairement, ça se passe de commentaires je pense. Une fois sa dernière feuille décor faite, posée, on peut constater que ma page est finie. C'est ultra satisfaisant et c'est vraiment super chouette. Donc là, ça m'a motivée à finir l'autre page pour en avoir 2 de faites. Donc avec les derniers petits éléments et les petites chutes, toujours utiliser les chutes de papier. Surtout que sur cet album, vous allez voir si vous vous débrouillez bien, vous n'aurez quasiment pas de chute de papier. Moi, j'ai pas eu de chute de papier en fait. Les découpes sont des mesures en fait qui conviennent pour ne pas avoir de chute à la fin. Donc c'est plutôt très chouette. Voilà, j'ai encore une fois eu très très peu de chutes de papier sur ce mini-album.
Donc une fois, donc là je finis avec les petits morceaux à droite à gauche, j'habille mes rabats. Je colle toujours à la colle All Purpose de chez Action, hein. Pour ceux qui demandent régulièrement, c'est toujours la même colle que j'utilise. Et voilà, la deuxième page est terminée. Donc là, vraiment, j'avais une satisfaction de me dire que j'avais vraiment des pages finies. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le dos de ma cascade. Donc là, je suis repartie sur ma cascade pour la finir parce que je me suis rendu compte qu'il manquait des papiers décor. Et c'est là où j'ai été un petit peu embêtée et où je me suis dit qu'il fallait que j'utilise plus de pages de mon bloc. Mais c'est vrai que les blocs de Noël de chez Action, ça fait toujours peur de les utiliser parce que vu qu'ils sont très difficilement trouvables, une fois que tu as utilisé un bloc, tu peux plus trop revenir en arrière. Donc j'avais très peur de l'utiliser. J'essayais d'économiser un maximum mes feuilles. Donc c'était assez marrant à voir, mais bon, voilà. On va maintenant s'occuper de la troisième page de l'album. J'étais un peu à court d'idées au niveau des embellissements, enfin des interactions à faire, j'avoue. J'ai déjà donc découpé ma troisième page que je n'avais toujours pas découpée, donc toujours dans la longueur d'une feuille A4 et en largeur on est sur du 20 cm à peu près. On vient venir, bah oui bien sûr, on va venir découper deux morceaux de papier craft. Ces deux morceaux de papier craft vont tous les deux mesurer 15 cm de large sur 19,5 de haut. Je viens les découper dans mes feuilles A4 et ensuite on va venir plier à 1 cm du bord sur la largeur. Donc à 1 cm du bord pour avoir un petit pli de 1 cm et ensuite une feuille qui mesure 14 cm de large. Et on va venir marquer les plis et on va coller chacune des petites languettes sur la partie droite et la partie gauche de l'album pour faire en sorte qu'après sur ma page j'ai un onglet sur la droite, un onglet sur la gauche. C'est pas très clair dit comme ça, mais vous allez voir que les images, encore une fois, parlent d'elles-mêmes. Je viens prendre un peu de colle, je prends ma page, donc la base de ma page, et on va venir coller, vous voyez, sur la partie droite. Hop, bien centré. Normalement, vous êtes censé avoir un petit micromillimètre de différence de taille. Donc, je viens bien centrer le tout. Et ensuite, on va venir faire la même chose avec l'autre onglet, mais cette fois-ci sur l'intérieur de ma page. Et cette fois-ci, je l'ai intégré, vous voyez, à l'intérieur. Comme ça, je savais que ça tiendrait beaucoup mieux et que ça serait beaucoup plus solide et beaucoup plus invisible, en fait. Voilà pour ça. Je viens bien centrer encore une fois. Et l'interaction numéro 1 de cette page est terminée. Clairement, j'ai pas fait beaucoup plus, j'avais pas envie de faire beaucoup plus au niveau interaction sur celle-ci. On va passer à la première interaction, donc l'interaction de la deuxième partie de ma page.
Et là, clairement, pas beaucoup d'imagination. Je suis venue déjà découper donc 2 morceaux de papier qui vont mesurer 16 de long et en hauteur, on est sur du 11 cm. J'en découpe 2 de cette taille-là. Et enfin, j'en découpe un 3e qui va mesurer 12 de haut sur 15 de large. Je viens plier mes 2 morceaux, je viens donc plier 2 morceaux qui mesurent 16 de large à 1 cm du bord. Donc je fais un petit pli à 1 cm du bord sur la longueur. Et ensuite, donc ça je fais ça sur les 2. Et ensuite je vais venir coller les petites languettes à droite et à gauche de ma page sur le bas cette fois-ci. Hop, donc voilà, à droite et à gauche, sur le bas ou le haut, hein, comme vous voulez. Moi là j'ai décidé que ça serait le bas. Au début je voulais que ça soit le haut, mais finalement j'ai décidé que ça serait le bas. Je viens coller la 2e languette sur la droite cette fois-ci. Voilà, là ça me fait vraiment mes 2 interactions. Et la 3e, je vais la plier et la coller à l'intérieur. La 3e, donc, qui mesure à la base 12 cm de haut, je vais venir la plier à 1 cm du bord pour avoir un morceau qui mesure 11 et un morceau qui mesure 1 cm. Et je vais venir coller, donc, pour bien aligner en fait le tout avec mon album, avec mes 2 autres interactions, et qu'en fait quand les 2 rabats qui sont à droite et à gauche sont fermés, on ne voit pas qu'il y a un autre onglet à ouvrir en dessous. Et pour coller cet onglet, il me fallait d'abord mettre mon papier décor, donc je suis venue découper mon petit papier décor avec ces jolis petits sapins verts. Je viens le coller et ensuite je vais venir mettre mon interaction à l'intérieur de ma page. Et l'album est terminé, il ne manque plus que les embellissements à faire. Là j'avais un petit problème d'alignement. J'ai utilisé le papier le plus fin de chez Action au niveau du papier craft. Du coup des fois il y avait des petits décalages qui se créaient petit à petit. Voilà, donc je pose la colle sur ma languette de 1 cm qui est sur le haut de mon morceau de papier et je vais venir le coller en l'alignant encore une fois bien pour pas qu'il ne soit pour pas que ça soit visible en fait quand vous avez les 2 rabats à droite et à gauche de fermer comme je vous ai dit. Vous voyez là on ne voit pas qu'il y a un truc en dessous et c'était ça le but. Donc voilà, je viens bien faire adhérer ma colle et ensuite on passe à la fin de l'embellissement de l'album. Une fois que les embellissements sont terminés, vous voyez, je n'ai que ça en chute de papier, ce qui est très peu. On va venir maintenant coller mes pages à l'intérieur de l'album. Franchement, j'étais tellement heureuse quand j'ai fini cet album, je le trouvais tellement beau. Et c'est assez rare que je fasse des albums comme ça. Généralement, je réalise plutôt des albums très simples. Et là, j'étais très heureuse d'avoir pu créer ce petit album et qu'il sorte un petit peu de mon imagination.
Donc maintenant j'étais dans le dilemme de savoir dans quel ordre je mettais mes pages, dans quel sens j'allais les positionner, puisqu'en fait elles étaient toutes complètement modifiables, à part la casquette qu'il fallait forcément qu'elle soit vers le haut. On pouvait tout tourner dans tous les sens au niveau des interactions, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de trouver le sens pour pas qu'il y ait toujours les mêmes papiers décors qui se suivent. Donc j'ai commencé par mettre ma première page qui est celle-ci. Donc je mets de la colle bien partout à l'intérieur. J'insiste bien sur la petite languette qui est la plus à l'extérieur, puisque ça va être ça qui va être collé à ma structure. Donc je viens bien pincer avec des pinces, hop, et le tour est joué, on attend bien que ça sèche. Ensuite, le deuxième onglet va être positionné sur la deuxième petite ailette de reliure. Hop, comme ceci. Là, j'ai un peu galéré, je vous passe les détails, mais j'ai donc fait le même système avec mes 3 pages. Je vous conseille d'attendre et de ne pas être comme moi et d'être beaucoup plus patiente parce que vous voyez, ça vient de tomber devant vos yeux ébahis parce que clairement, j'étais trop impatiente et du coup, je faisais un peu n'importe quoi. Pensez bien à aligner vos pages pour que vos 3 pages soient bien centrées dans l'album et qu'elles soient toutes à la même hauteur, qu'il n'y ait pas de petit décalage, sinon ça serait vraiment pas joli. Et voilà donc le mini-album terminé. Vraiment, j'ai adoré le réaliser. Alors, pour la petite anecdote, la reliure ne tient pas car mes pages sont trop grosses. Donc, il faut que je rajoute de la colle. Désolée d'avance pour ce que vous allez voir là. Mais vraiment, remettez de la colle parce que les pages sont assez grosses. J'ai rajouté donc à l'intérieur de mon album quelques petites étiquettes et quelques petits messages très très simples. J'ai pas mis beaucoup plus d'embellissement finalement car j'avais un peu peur que ça fasse trop et que les gens n'osent pas l'utiliser puisque finalement j'ai décidé de le mettre à la vente lors des marchés de Noël. Mais si je le garde, s'il n'est pas vendu, je le garderai pour moi et à ce moment-là je mettrai les embellissements de la collection avec. Voilà donc pour ce mini-album, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse surtout me laisser en commentaire votre avis. N'hésitez pas si vous réalisez un album un peu du même style à me laisser des photos sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, prenez soin de vous.